deuxième signe, c'est que Moïse va mettre la main dans le pan de son vêtement, et quand il va la ressortir, elle sera pleine d'une lèpre blanche. Et vous imaginez, Moïse, en plongeant sa main près de son cœur, va ramener toute cette amertume, toute cette souffrance qui est dans son cœur, toute cette lèpre qui est dans son cœur. Et puis Dieu va dire « remets ta main ». Et quand il va la ressortir, elle sera saine. Je sais que c'est peut-être symbolique, mais je crois que là, Dieu, par ce signe, a guéri Moïse. Il a guéri son cœur. Il a agi sur cette souffrance morale qu'il avait. Et c'était nécessaire avant que Moïse commence à entrer dans son identité de libérateur du peuple hébreu. Il avait besoin d'abord d'être guéri. Mes amis, si vous avez des souffrances dans votre cœur, laissez le Saint-Esprit amener ces choses à la lumière et à Dieu. Et nous avons, et mon épouse pourrait peut-être en parler beaucoup mieux que moi, nous avons l'idée que dans notre âme, c'est comme des tiroirs. Et dans ces tiroirs, il y a des choses qui sont enfouies, qu'on a fermées, même peut-être à double tour. Et le Saint-Esprit veut amener ces choses à la lumière. Mets ta main dans le pan, sors une main lépreuse, remets-la et la guérison entre. C'est important que Dieu puisse vraiment guérir nos cœurs en profondeur. Après cet épisode, Moïse va revenir sur ses propres incapacités. On en a déjà parlé dans la vidéo 2, mais j'y reviens quand même. Il va dire « Ah Seigneur », on est au verset 10 du chapitre 4, « Moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. » Donc on pense que Moïse bégayait, et c'est souvent le signe de personnes qui ont vécu des troubles émotionnels importants. Il remet en avant son incapacité. Rappelez-vous, on a vu qu'en Égypte, c'était un bel orateur, c'était un chef, c'était un leader. Et voilà un exemple du travail du désert, c'est que cette capacité qu'il avait héritée d'Égypte, elle est anéantie, elle est morte. Et aujourd'hui, c'est un homme qui bégaye, qui n'a pas de courage, qui s'enfuit devant le serpent, qui a perdu toutes ses illusions de libérateur. Et bien sûr, il va présenter ça à Dieu en disant c'est pas d'aujourd'hui que je suis comme ça. Comme si c'était une excuse que Dieu va accepter. Comme si l'Éternel n'était pas au courant des problèmes de bégaiement de Moïse. Et l'Éternel va lui répondre, « Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? S'il est le Créateur, quel est le souci? Quelle est la chose qui va empêcher Dieu de nous utiliser? Vous avez peut-être des manquements physiques, psychiques, peut-être que vous êtes un reclus, un rejeté de la société pour X raisons. On sait que dans notre société, comme je le disais, on cherche l'élitisme, la crème des crèmes. Et ne restez pas cloîtrés dans votre handicap. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Celles qui ne sont pas considérées pour confondre celles qui sont considérées. Vous êtes fous aux yeux des autres. Vous êtes faible aux yeux des autres et à vos yeux. Vous êtes inconsidéré par votre entourage. Vous êtes le bon choix de Dieu. Il a créé l'être humain. Il vous a créé. Il vous connaît à fond. Et il peut pallier à vos faiblesses, quelles qu'elles soient. Peut-être qu'il ne fera pas un miracle extraordinaire,
Mais vous pouvez dire avec Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et la grâce de Dieu me suffit parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Avec la grâce de Dieu, je suis capable. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. Enfin, Moïse, on ne lui jette pas la pierre, est à 80 ans, c'est l'âge où on envisage largement la retraite, et puis il est en face d'une sacrée mission. Et il dit, envoie quelqu'un d'autre. Et là, après tout ce dialogue, après toutes ces excuses que Moïse avance, l'Éternel va se mettre en colère. Pourquoi l'Éternel se met en colère? Il faut comprendre que ce qui était en train de se produire au buisson ardent dépassait largement la vie de Moïse, dépassait largement le confort de Moïse. Et l'appel de Dieu sur notre vie dépasse largement notre vie. Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus impliquant que notre vie. Et Dieu va nous sortir de notre confort. Parce qu'il a besoin de nous. Alors, vous me direz, mais Dieu n'a pas de besoin. Bien sûr que Dieu n'a pas de besoin. Mais il a décidé de faire les choses avec toi et moi. Et donc ce n'est pas faux de dire que Dieu a besoin de nous. Même si dans sa toute-puissance, il pourrait faire sans nous, mais il a décidé d'agir dans le monde à travers des hommes et des femmes qui sont prêts à l'écouter. Et il va vous sortir de votre confort. Et pourquoi il se met en colère? Parce que Moïse est centralisé sur son problème, sur sa faiblesse, sur je suis trop âgé pour faire cela. Il n'imagine pas que des millions d'Hébreux attendent la libération de l'Éternel. Et que le choix de Dieu est le meilleur, même si Moïse n'en a pas conscience. Si Dieu vous choisit, c'est que vous êtes le meilleur pour cette tâche.